Sinon, pour donc répondre à ta question, oui. Ça aurait marché. Ici, Ça aurait marché, sauf que c'est avec l'alias que ça aurait été emmerdant. bah, du moment où tu utilises l'alias, eh bien, bah, tu dois l'utiliser dans le select et dans le groupe by, dans le where, partout. Ouais. Si on n'a pas besoin, on peut le supprimer à l'alias. Bah, plus simple, c'est d'utiliser des alias pour rendre un peu votre requête un peu plus lisible. Mais Je suis d'accord. on peut utiliser l'alias sans aucun problème dans le groupe by. Et quand vous avez compris le mécanisme, bah, voilà, vous vous en servez d'avoir une requête un peu plus claire. Il reste une dernière requête, c'est afficher les dépenses par leur type de dépenses. On va le faire là maintenant. Donc, afficher les dépenses. Est-ce que j'avais désigné quelqu'un pour cette dernière requête? Je ne sais pas. Sinon, on le fait tous ensemble, hein. Donc, ici, afficher les dépenses avec leur type de dépenses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Yorick, Type dépense. donc on va élaborer la requête de A0. Donc, tu peux ouvrir ton SQL. Ou bien, je ne sais pas, je demanderai peut-être à Yorick ou bien Sébastien. Oui. Donc, alors, tu partages ton écran peut-être. Voilà. Si tu as bien sûr Non, donc les non, données, sinon. j'ai pas Non. j'ai quasiment aucune donnée. Au contraire, j'ai suivi ce que tu faisais voir. Ben, restons alors sur l'écran de Sharpedin. Je pense que lui, il a les types. Oui. Ou bien de Nicolas Setas. Sharpedin, tu as les types de données. Et tu as fait des insertions dans la table dépenses et la table type de dépenses. Oui, oui. OK. Juste, je pense que j'ai une erreur. Attends, je me souviens plus. Ouais, tu donnes le contrôle à Sébastien alors. J'ai seulement ici l'ID en fait. Je sais pas, Non, mais pour les factures, ça n'impacte rien en fait. Ici, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est les types dépenses et dépenses. Est-ce que tu as des données dans ces deux Moi, tables? je crois que Ah oui, oui. Oui, j'ai les données là. Ouais. Donc, type dépenses, Voilà. dépenses. Et dans la table dépenses, tu as quoi? Dépenses. Bon, tu avais mis type paiement. Dans dépenses, en fait, j'ai rajouté un troisième type, comme je l'avais D'accord. expliqué. En fait, C'est pour faire... bon. On a les données sur lesquelles on va se baser pour faire l'exercice. Oui, Sébastien, on t'écoute. Tu demandes le contrôle. Et alors, on va faire la requête. C'est Ouais. bon, Sébastien. SQL. Alors, SQL. Je vais sélectionner pour toi. Ouais. Est-ce que ça n'a pas l'air de prendre? Ouais. OK. Donc alors, afficher les dépenses avec leur type de dépenses. Pourquoi on se met n'importe où. Moi, j'aurais Donc, de tendance. l'énoncé, tu vas extraire quoi? Donc, qu'est-ce que tu vas... Alors, sous les yeux. Est-ce que tu peux mettre le tableau parce que je l'ai pas sous les yeux, moi. Ouais. Sinon, tu as une deuxième page ici où tu peux sélectionner en fait la dépense. Et là, ici, tu as le parcours, soit la structure. Mais a priori, j'ai pas, j'arrive pas à avoir l'accès. Bah, J'arrive pas à sinon, cliquer, c'est ça qui est bizarre. Oui. Donc ici, dépenses et type dépenses. Donc Alors, dépenses, type dépenses. dépenses. Donc tu commences par quoi? Donc par indiquer quoi? Les... Alors, on va indiquer les tables, les dépenses. Donc alors à chaque fois dans une requête qu'on a plus qu'une seule table, on pense à quoi? C'est un tuyau pour penser à mettre en place une... Donc, quand tu as plus qu'une seule table, on doit faire quoi? Des mettre des relations. Jointure. Une jointure. Voilà, on doit reconstruire cette jointure, cette relation
Et pour le faire, on va le faire grâce aux jointures. Et donc, alors, les jointures veut dire quoi? Table qui dépend de l'autre. C'est qui dépend de qui? Est-ce que c'est dépenses qui dépendent de type dépense ou bien est-ce que type dépense, pour qu'elle vive, a besoin de la présence de dépenses? Attends, C'est qui peut exister sans l'autre? Dépense. bah, Type c'est type dépense Non, qui est clé primaire. C'est ça, parce qu'on peut bien encoder tous les types de dépenses, en fait, même avant de commencer à faire des dépenses, on est bien d'accord, préparer notre Oui. application. Mais pour désigner des dépenses, il faut chaque fois indiquer le type de dépense, n'est-ce pas? Mm. Donc, alors, c'est laquelle des deux qui contient la clé étrangère? C'est dépense. Voilà. Donc, alors, dans ton from, tu vas mettre quoi comme table? Euh, type dépense et dépense, Voilà. Donc, type dépense, virgule dépense. virgule dépense. OK. Et dans ta jointure, c'est quoi la condition? Tu peux déjà la formuler ici. Ma condition, c'est D de dépense est égal à Et de dépense, point quoi? point ID, point type dépense-ID Oui, est égal à est quoi? égal à TD pour type dépense point ID. Voilà. Bah, tu as fait 85% de la requête. Vas-y, on va le coder vite fait. Se trompe. Dépense. OK. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans le from, on va énumérer les deux tables dépenses, virgule, type dépense. Allez-y. Alors déjà, dans le from, voilà, dépense, virgule, type dépense. OK. Je suis C'est désolé, qui code là maintenant? ça va être Sharpedim parce que j'ai pas d'accès visible. D'accord. Je dois noter quoi? Dis-moi. Bah, fais from, mets-le à la ligne si tu veux. Je préfère, c'est plus lisible. Ouais. From, la dépense, virgule, type Et dépense. voilà. Ouais, et type dépense, TD. Voilà. Type dépense, c'est Ah, comme avec ou ça, c'est sans la S? base. Ouais. OK. Tu reconstruis la requête alors? Donc on peut reconstruire la La jointure. relation? Where. Donc, bon, faut que je mette du tableau. Donc, dépense. Donc Dépense. j'ai D de dépense qui prend le. C'est ça, c'est D point type C'était dépense l'ID, mais ID. c'est type dépense ID. Ouais. Voilà, c'est ça. Est égal à TD ID de mémoire. Point ID. Oui, c'est ça. OK. Donc, une fois qu'on a fait ça, est-ce que c'est bon là? Là, on a fait 85% de la chose. Maintenant, j'aimerais, voilà, donc tu vas poser la question, qu'est-ce que tu veux comme information? Maintenant que tu as mis la structure en place, donc voici Ouais. ce que je veux. Donc, c'est sur le Java Dev, le Notepad Java Dev. En fait, ici, tu veux afficher quoi? Moi, j'aimerais, va sur Java Dev Notepad en ligne, Sharpeddin. Donc, Notepad, ouais. Et tu récupères, j'aimerais avoir le type dépense, le nom du type dépense et puis les dépenses. C'est un peu lent, mais voilà. En attendant, je vous explique un peu ici. Donc, on aimerait récupérer donc, les dépenses avec leur type dépense. C'est-à-dire qu'on peut... euh, Oui, vas-y. Donc, ouais, il ne veut toujours pas. Donc, alors, Donc, le type nom. dépense. Donc, alors, sur le type dépense, j'aimerais récupérer le nom. Donc, sur type dépense. Donc, TD.nom.
tu l'avais déjà fait, tu avais déjà tapé le nom. Ouais. Pareil ici. On lève la virgule. Ensuite, le nom de la dépense, simplement. Voilà. C'est bon. Donc, tu peux copier ta requête pour ne pas la perdre et exécuter pour voir ce que ça donne. OK. Exécuter. Donc, alors, erreur de syntaxe près de, blablabla, donc la ligne 3. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Alors, ligne 3, qu'est-ce que ça dit? On va voir. Le virgule. On ne met pas de virgule, c'est Ah, pas il n'y a pas de virgule. virgule. Ouais. Exécuter. Donc, alors, inconnu dans le where clause. OK, vas-y. Reviens sur la requête. Il dit que type dépense ID est inconnu. Pas de... Donc, pourquoi? Le D quitte la table dépenses. Parce que tu as mis un S, je pense. Ouais, il y a un S de Ah trop. ouais, il y a un S. Voilà, tu enlèves le S. Petite erreur de syntaxe à chaque fois, ça m'arrive beaucoup Voilà. aussi. Voilà. Tu peux renommer les colonnes Alors, pour ouais, qu'ils faut soient faire parlants. as. Voilà, le as à chaque fois. Donc, type dépense, espace, as ou bien oui, c'est facultatif. Donc, tu peux taper type dépense tout simplement, hein, donc entre simples cotes. Et dépenses tout court. As dépenses. Attends. Voilà. OK. OK, vas-y. Donc, exécuter. Voilà, bah, il récupère les informations que tu avais faites. Donc, on a le type dans un premier temps, puis les dépenses dans un deuxième. Sinon, donc, si on veut regrouper, tu peux mettre en fait ton groupe by et tu copies-colles le select que tu as dans ton groupe by. Et à un moment donné, il faut grouper, tu vois? Je vais grouper par by quoi? Bah, par le type Select. dépense, puis, ouais. Tu recopies tout select. Alors, tu copies ton select. Donc, ce que tu as dans ta clause select, copie-le une fois en bas pour tout, ouais, pour voir ce que ça va donner. Hop, vas-y. Exécuter. Parce que du moment où vous avez des colonnes qui ne sont pas utilisées dans des quatre. requêtes, il faut les mettre dans la clause group by. Qu'est-ce qu'il dit là en bas? Il n'y a pas Donc, la aimé la ligne syntaxe sur 4. cette base, donc type dépense. Ok, la ligne 4, qu'est-ce qu'il dit? Remonte. Ligne 4. Ouais, donc vire un peu. Donc, on avait dit qu'on utilise alors donc les alias. Euh, Faut simple. Ah bah non. bah, vas-y, essaye. Donc, Sharfedin, donc vire un peu le- voilà. Non, il faut laisser Non. les simples cotes. Faut laisser les cotes. Vire le td.non as. td.non as et d.non as. Vas-y. Ok, ça donne quoi? Copier. Pas grave. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, comme ça, il les a regroupés. Donc, par type dépense et puis par dépense. Et il les reconnaît grâce au select. Ouais. Donc, voilà. Sur le Ici, coup, si je vous n'avez pensais. pas... Pardon? Sur le coup, je pensais que dans le groupe by, il l'aurait pas reconnu si on n'avait pas au moins TD point, enfin TD type dépense. Ouais. Mais non, en fait, il reconnaît grâce au groupe au select au-dessus. Select, ouais. C'est ça. Et c'est la même chose pour les autres moteurs de base de données, hein. Donc voilà. Ok. Tu
Ça va, Charféline, tu veux regarder un truc ou... Oui, j'allais vous demander ça, c'est pourquoi en fait, ici la facture en fait. Mhm. En fait, là, Les il dit, factures n'ont rien à voir ici, hein. Les factures. oui, oui, mais de manière générale, pourquoi il a monté jusqu'au 17, 18? Parce que c'est Soit parce qu'en fait, il y avait des factures auparavant, ce qui n'était pas le cas, soit parce que dans la structure de la table, il y a eu un 16 quelque part. Donc alors, il est parti de 17. D'accord, ok, ça Je marche. l'avais montré dans structure, tu as la possibilité de spécifier le point de départ. Donc, il va starter, il va démarrer, il va commencer à partir d'une valeur. Donc, alors par défaut. Et donc, alors, bah voilà. Donc, ça dépend. Et c'est pas la valeur que tu as rentrée justement, Charfedine, tout à l'heure? T'as pas En fait, rentré 16 ou quelque chose comme ça? moi, j'ai trouvé un truc, j'ai trouvé en fait l'ID 15 et 16, Ouais, et après, je me disais d'où ça vient ça. Du coup, j'ai Voilà. supprimé, Bah, et après, en fait, ça m'a noté 17 et 18 l'ID. Là, d'accord. Ah, vous donc avez c'est par pour ça. exemple, ouais. D'accord. Et j'ai une autre 19, question. il va démarrer à partir de 20, par exemple, vous voyez? D'accord, ouais. Donc c'est pour ça. Donc, alors, si vous n'avez pas des questions, on fait la pause maintenant, ça va? Et, J'ai une question, Monir, c'est oui, comment on peut supprimer en fait les primary key? J'ai essayé, mais donc, supprimer les primary, tu ne peux pas tant que tu as des données dans ta base de données. Et tant que ces clés sont référencées par des clés Primaire. étrangères, tu ne Mhm. peux pas le faire. Mais tu peux le faire d'une... Je vais te montrer comment faire. Donc, si tu vas, par exemple, euh, supprimer les données ou bien Les clés, les clés. Oui, tu dois commencer par déconstruire la relation référentielle entre la clé primaire et étrangère. Ouais, c'est ça. Sinon, tu ne peux pas le faire comme ça. Parce que lui, Donc, il vérifie quand même ses contraintes. donc il faut supprimer la clé étrangère avant. Voilà, c'est ça. Ou bien la dissocier en tout cas, en Comment? supprimant la contrainte. Ah, d'accord. Ça va, tu vois? Oui. Est-ce que vous avez un document sur ça ou pas? Non. Donc, sur comment... Oui, on peut le faire après la pause, hein, si tu veux. Donc, tu me rappelles et on regardera ensemble. D'accord, ça Ouais, marche. moi Merci. ça m'intéresse de voir, ouais. Voilà, regarde, juste une chose. Si on fait par exemple comme ça, et que j'essaye de vider la table, allez, euh, pam, pam, pam. Allez, la table facture par exemple. Je sélectionne la table facture. J'ai deux possibilités, soit alors vider la table, soit la supprimer carrément. Mhm. Si je choisis vider, il va garder la structure, mais il va vider quoi? Les Tout le données. contenu. Il va affecter. Si je clique sur oui ici, il ne vaudra pas. Ouais, Donc parce qu'elle est déjà pourquoi? affectée à une clé primaire. Non, parce qu'il y a des Pourquoi? Parce qu'en fait, les factures ont des détails factures. Donc ces clés primaires sont utilisées dans d'autres tables en tant que clé étrangère. Vous voyez? Mhm. D'accord. Donc pour quand même pouvoir le faire, on peut lui dire, écoute, ne tiens pas compte des clés étrangères. Voilà. Ah oui, d'accord, tu désactives comme ça. Ah, Si vous faites comme ça, tu tiens plus là, compte de il va le rien. faire. Tu D'accord. vois. Et donc alors c'est très utile, donc cette fonctionnalité. Moi je le fais parce que parfois j'aimerais réciter une base de données et je galère parce que j'arrive pas en fait à supprimer ces données, je tourne en rond. Et heureusement il y a cette case à cocher qui m'aide à le faire. Hmm. Maintenant je dois savoir ce que j'ai fait, c'est que maintenant, donc alors je me retrouve avec des détails orphelines. Ouais, forcément. Ouais. Voilà, Après, faut faire il faut être conscient de ça. C'est à toi de reconstruire maintenant les liens. Voilà, c'est ça. Si je le fais, c'est parce que en connaissance de cause, hein, donc je sais ce que je suis en train de faire. Hmm. Tu peux me remontrer la méthode? Oui, donc alors c'est pas compliqué. Tu vas sur par exemple, donc supposons que tu as donc type dépense. Type dépense, tu as des lignes par exemple. Je coche cette D'accord. case. Oui. Hein. T'as deux Ici, lignes. Ouais. à la place de supprimer carrément la table, je vais la vider. J'essaie de la vider. Ouais. D'accord. Je clique Vidéo. ici. Donc si j'essaie de la supprimer maintenant, ça ne va pas, ça ne marchera pas parce que type de paiement est déjà utilisé dans une table dépense. Dans une table facture. Type paiement.
Parce que Oui. quand j'édite une facture, je dois spécifier le type de paiement, on est d'accord. D'accord. Pour ne pas tenir compte de cette contrainte référentielle, je décoche cette case. D'accord. C'est-à-dire je désactive la vérification des clés étrangères. Ok. Parfait.